Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres pour commencer. Bientôt, un nouveau port de débarquement aménagé à Kaloum. Le président de la République a procédé ce samedi à la pose de la première pierre de ce port à Téménita. Il est financé entièrement par le Royaume du Maroc à hauteur de 19 milliards de francs guinéens. Plus de 82 milliards de tonnes sont abattues ces dernières heures sur Conakry. Les services météo qui parlent d'une quantité exorbitante pointent du doigt le blocage des nuages au niveau de la côte. Nos reporters ont sillonné la ville pour faire le constat des conséquences qui se sont soldées par un mort. C'était là les titres de cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé samedi à la pose de la première pierre du port de pêche artisanal aménagé de Téménitaï dans la commune de Kaloum. La construction de ce port permettra non seulement de développer la commercialisation formelle des ressources maritimes, mais aussi et surtout d'assurer la conservation des poissons. Nadi Camara, Lansana Traoré. C'est sous une pluie battante que le professeur Alpha Condé a fait la pose de la première pierre de ce port aménagé de Téménitaï. Financé par le royaume chérifien à hauteur de 19,5 milliards de francs guinéens, ce port sera bâti sur une superficie de 630 mètres carrés et devra assurer la fourniture des produits halieutiques à la population guinéenne. Le président de la République, prenant la parole, a remercié le royaume du Maroc pour les aides qu'il ne cesse d'apporter à son pays. Quant à la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, bénéficiaire de ce projet, a magnifié ce geste qui est l'œuvre de la coopération maroco-guinéenne. Ce gigantesque et significatif projet résulte d'une initiative et d'un engagement personnel, Excellence, dont votre volonté est partagée avec Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc dans le but de dynamiser la coopération dans le domaine de la pêche entre nos deux pays au profit de nos populations. À travers ce geste salutaire et combien important pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, nous voudrons signifier aux ressortissants marocains vivant en Guinée que nous ne ménagerons aucun effort pour leur réserver un traitement hospitalier à titre de reconnaissance pour le soutien que le gouvernement marocain ne cesse de faire pour notre pays. L'ambassadeur du Maroc en Guinée a dans son intervention rendu un vibrant hommage au président Alpha Condé avant de mettre un accent particulier sur l'importance des ressources halieutiques dans une économie. C'est un moment exceptionnel qui réunit aujourd'hui Guinéens et Marocains. Il s'agit de la prise en compte d'un secteur primordial de l'activité économique de la République de Guinée. En effet, il est acquis que le secteur de la pêche maritime revêt au moins une double dimension. C'est une activité génératrice d'emplois et, naturellement, génératrice de revenus. Mais c'est aussi une activité qui contribue à rehausser la qualité alimentaire des populations. Ce projet de construction de ce port aménagé de Téménitaï devra créer un pôle de développement socio-économique intégré aux bénéficiaires, mais aussi offrir de l'emploi à la main-d'œuvre locale. Après Téménitaï, le président de la République a aussi procédé au lancement des travaux physiques de backbone à fibre optique de la préfecture de Dubreka qui a abrité cette cérémonie. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Sogeb. La rencontre a mobilisé les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités en Guinée et plusieurs autres cadres. On écoute un extrait du discours du président de la République au micro de Mori Sidibé et Djibril Mara. Ce que nous faisons aujourd'hui est la continuation de ce que nous avons fait le 2 juin 2014. En effet, le 2 juin 2014, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la station d'atterrissage à Kipé du câble sous-marin. Aujourd'hui, nous inaugurons le point de départ du backbone. Qu'est-ce que le backbone? Le backbone va nous permettre
d'amener la ville au village. C'est-à-dire de permettre aux jeunes Guinéens qui sont dans le village d'être dans les mêmes conditions que son frère qui est à Conakry, d'avoir accès à l'Internet, à l'ordinateur et aux nouvelles technologies. Toujours dans l'actualité, Cellou Dalein Diallo a été réélu à la tête de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, pour un mandat de 5 ans. C'était à l'issue du congrès national du parti tenu du 23 au 25 juillet à Conakry. À cette occasion, toutes les instances ont été renouvelées. Ninoumo Baldé. Cellou Dalein Diallo sera le candidat du parti UFDG à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. À la clôture ce samedi du congrès national du parti, le chef de file de l'opposition guinéenne a été confirmé à la tête de cette formation politique. Très satisfait de cette réélection, Cellou Dalein Diallo s'est adressé à ses militants en ces termes. L'UFDG que je vais de nouveau présider sera un parti cohérent, ouvert, sans clan ni faction et dont je garantirai l'unité. Pour que la naissance, l'appartenance politique ou ethnique ne soit pas un critère dans ce pays. Nous voulons cette République des citoyens. Et c'est cette ambition de construire cette Guinée-là qui nous anime. C'est le pouvoir pour contribuer à libérer les citoyens guinéens. Un congrès qui a connu la présence d'autres acteurs politiques du continent, notamment le Mali et la République démocratique du Congo. Ces acteurs politiques qui appartiennent aussi au bloc de l'opposition dans leurs pays respectifs ont fustigé le déroulement des élections de 2010 en Guinée. Ce qui s'est passé en Guinée est extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un candidat arrive au premier tour avec 44% et arrive à perdre les élections. C'est la première fois que je vois entre deux tours d'élection présidentielle, il se passe 4 mois. Quand on vit ça et qu'on en est victime, c'est tellement difficile d'être tolérant. Et pourtant, Dalein a été tolérant. L'extrême vigilance des opérations de vote ne suffit pas pour gagner une élection. Encore faudrait-il, pour ça, il faut mobiliser, rassembler au-delà des libéraux jusqu'aux républicains, afin que tous ceux qui sont épris d'esprit de justice, de paix, puissent ne plus cette fois être floués. Des erreurs qui, aux yeux de Jean-Marc Teliano, ne sera pas acceptée lors de la prochaine consultation électorale. Il y a eu la mascarade en 2010, les législatives. Mais s'il y a la mascarade, si les élections ne sont pas transparentes, cette fois-ci, nous n'allons pas accepter les résultats. Nous allons faire sortir tout le peuple de Guinée. Comme prévu, le symposium à l'honneur d'Elhaj Ba Mamadou a clôturé cette cérémonie. L'économie à présent, promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique préoccupe l'ambassade des États-Unis en Guinée. À cet effet, elle a organisé ce samedi une journée de concertation avec les femmes. La rencontre a mobilisé les femmes entrepreneurs venues des 4 régions naturelles du pays. Sontifori Souma. En prélude au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui se tient au Kenya, l'ambassade des États-Unis en Guinée a réuni les femmes pour pencher sur l'événement continental à la Blouson de Kalouma. L'initiative vise à les accompagner dans leur activité. Aujourd'hui, je fais les savons de lessive et les savons antiseptiques pour le corps. Et en même temps, je fais la transformation des produits agricoles. Donc, l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas d'avoir le doctorat, il ne s'agit pas d'avoir des milliards pour commencer, mais c'est une volonté. Présent à cette rencontre, Souleymane Sow, chef d'entreprise, a salué cette action. Il a aussi invité la jeunesse guinéenne à entreprendre pour avoir un avenir radieux. J'ai commencé à vendre des torches. Mon budget c'était 50 000 francs guinéens. Que les gens ne peuvent pas imaginer aujourd'hui. Il y a certains jeunes qui sont gênés là pour faire certaines activités comme ça. Parce que tout le temps, les jeunes, quand ils finissent les études, de rentrer dans un bon bureau,
fais des vestes, il ne faut jamais attendre quelqu'un pour t'aider. Il faut réfléchir toi-même, te débrouiller toi-même et puis voir comment il faut évoluer toi-même, quoi. Pour la conseillère des affaires culturelles et de la presse de l'ambassade des États-Unis en Guinée, ce programme pourrait permettre à la femme africaine de s'épanouir. L'épanouissement d'énergie des femmes, c'est très très important pour l'économie. Nous savons les femmes sont un demi de la population et c'est très très important pour encourager la pleine participation de tous. Nous savons il y a beaucoup de jeunes filles, des femmes, d'encourager l'enseignement, encourager l'esprit d'indépendance. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée promet l'organisation très prochaine d'autres activités visant à accroître les opportunités économiques pour les femmes, mais aussi les soutenir en vue de la création et du fonctionnement de leur entreprise. Autre actualité, journée pluvieuse à Conakry. Ce samedi, plus de 82 000 tonnes millimètres carrés d'eau sont tombées aujourd'hui sur Conakry, une quantité exorbitante selon le service national de la météorologie. Cette forte pluie qui a empêché plusieurs activités inondées, presque la totalité de la ville, serait provoquée par le blocage des nuages au niveau de la côte. Des précisions avec Benoumar Silla. La ville de Conakry s'est réveillée ce samedi avec une forte précipitation. La hauteur de l'eau a dépassé la norme attendue. En 5 heures, la météo a mesuré 82 000 tonnes millimètres carrés d'eau tombée cette journée de samedi, une quantité exorbitante. Ce matin, entre 9h et 12h, nous avons enregistré 82,2 mm de pluie, qui est une quantité exorbitante parce que, vu les canalisations, etc., vu les types d'habitation, donc ça peut provoquer par endroits des inondations. La pression de cette pluie est aggravée par l'inversement du sens du vent dû au nuage convectif chargé sur la côte guinéenne. C'est qu'il y a un système de blocage qui s'est développé sur la côte. Les vents normalement devaient circuler de l'est vers l'ouest, mais ce matin on a remarqué que la circulation est inverse. Donc c'est de la côte vers l'intérieur du pays. Donc les nuages qui arrivent sur la côte sont bloqués par ce vent un peu renforcé, pouvant aller jusqu'à 15 à 20 nœuds. Donc c'est ce qui a bloqué le nuage. Il n'a pas pu évoluer en mer pour s'éloigner de la côte. Donc il est resté bloqué sur la côte. C'est ce qui a favorisé cette pluie intense ce matin. Selon les prévisions météorologiques, la même précipitation sera observée demain dimanche. Bon, pour demain, effectivement, le même système va continuer, mais avec une intensité plus faible. Donc le phénomène va baisser en intensité. Il va évoluer vers l'ouest progressivement. Donc l'intensité de cette pluie qu'on a connue aujourd'hui ne sera pas la même demain, mais il y aura encore la pluie. Cette pluie pourrait être un rattrapage à Conakry puisque la saison a débuté avec un déficit de précipitations et des phénomènes naturels violents, notamment la tornade qui avait soufflé le 13 juin dernier sur le pays. La Guinée est donc confrontée à un déficit de pluviométrie estimé à 10% à l'échelle nationale. Eh bien, cette journée de grande pluie n'est pas restée sans conséquence. Une voiture de marque Nissan a été emportée par les eaux de ruissellement sous le pont qui lie la minière à Taouya. 3 personnes s'y trouvaient, a perdu la vie. Boubacar Kamara est témoin de la scène. Il raconte cette mésaventure au micro de Nénéomo Baldé. Il venait vers le QG de Cielou d'Alain. Bon, il y a un pont là-bas, mais un petit pont, dont il y avait l'eau. Mais les gars ne savaient pas la route. Ils voulaient passer, l'eau a pris la voiture pour lancer dans le lac. Maintenant, c'est comme ça que la voiture est revenue ici. Maintenant, on a vu 2 personnes qui sortaient dans la voiture. Donc, on a pu sauver un est décédé. J'étais 3, il y a 2 survivants, un est mort. Ils sont tous des hommes. On nous dit, selon les gens, que le petit s'appelle Tigane. Il est le Benjamin de... non, il est le Benjamin de Saint-Lois. Le commerce. Pendant qu'il pleuvait sur Conakry, un corps sans vie a été découvert équipé dans un caniveau alerté par les riverains. Les forces de l'ordre et l'équipe de Médecins sans frontières ont sécurisé le corps. Mfaldi Guilavouki. Tout un mystère autour de ce corps tiré des décombres dans un caniveau équipé. J'ai vu une paire de chaussures dans l'air maintenant. Là. Je dis, est-ce que ça c'est pas
les pères utiliser. Justement pour me rassurer que c'est quelqu'un, je suis venu me rendre sur les lieux. J'ai alerté mes grands frères, ils sont venus maintenant confirmer que c'est effectivement une personne. Du coup, je me suis rendu à la gendarmerie, alerter les gendarmes qui m'ont instruit aussi d'informer le chef de quartier. J'ai appelé le chef de quartier, il dit qu'il est aussi informé. Dans notre quartier, dans ce coin, c'est la première fois. Mais un peu derrière nous ici, il y a un grand fossé, ça s'est passé 2 fois. En compagnie des forces de l'ordre et d'une équipe de Médecins sans frontières, ce corps sans aucune identité a été sécurisé. Pour l'heure, aucune hypothèse sur la mort de ce jeune qui ne serait pas du quartier. Nous avons trouvé que le corps était sous à moitié dans un fossé. Donc les pieds dehors, la tête enfoncée dans le trou. C'est le 2e cas dans mon quartier ce matin. Aussitôt à 8 h, j'ai été informé aussi de la découverte d'un homme mort d'une 30aine d'années au port de Kaporo. Cette découverte n'est pas une première dans ce quartier. Quand il pleut à Conakry, les habitants de la localité ont la peur bleue. Insalubrité dans ce journal Conakry croupit sous le poids des ordures. Certains marchés sont transformés en dépotoirs d'ordures. C'est le cas à Kaporo où des marchands et habitants se rejettent la responsabilité Aïssatou-Bari pour plus de précision. Le rêve pour les Guinéens de faire de Conakry une ville propre semble être une belle imagination. Après 3 mois de pluie, les différents marchés et quartiers de la capitale se voient décorés des montagnes d'immondices qui jonchent les rues et bouchent les caniveaux, chose qui favorise la multiplication des eaux stagnantes, provoquant parfois des inondations. Il suffit d'y faire un tour pour le constater. Au marché de Kaporo Centre, ici, marchands et habitants se rejettent la responsabilité. Les ordures qui sont à côté de nous ici, les ordures là proviennent du marché qu'il y a à Kaporo ici. Ça nous fatigue ici beaucoup. Inquiet pour sa santé, Abdourahmane Keïta interpelle le gouvernement à revoir la gestion de l'insalubrité du pays. On craint vraiment notre santé, puisque ça est en train de augmenter comme ça. Ce que nous on veut, le gouvernement va aider nos populations déposer quelque chose où on peut mettre les ordures. Une fois que c'est rempli, là on sait que c'est rempli, on vient prendre. A rappelé que l'insalubrité en cette période des grandes pluies intervient au moment où la fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans le pays, d'où la négligence des mesures d'hygiène conseillées par les autorités sanitaires. Les jeunes des 11 quartiers de la commune de Kaloum se sont donné rendez-vous à la FEGIFOOT pour signifier leur adhésion au programme du candidat à la présidence de la FEGIFOOT, Abdul Karim Bangoura. Cette manifestation spontanée conduite par le comité de soutien à la candidature de AKB est suite à la rumeur selon laquelle la FEGIFOOT serait en train de tripatouiller les tests afin d'annuler la dite candidature. Bernard Koundouno. Cette sortie spontanée à l'allure d'un carnaval est initiée par les jeunes de Kaloum pour soutenir la candidature de Abdul Karim Bangoura, dit AKB, à la tête de la Fédération guinéenne de football. Cette manifestation fait suite aux rumeurs selon lesquelles sa candidature pourrait être invalidée au congrès électif prévu le 14 août prochain. Dans ces derniers temps, il y a eu beaucoup de murmures au sein de la Fédération guinéenne de football, soi-disant, ils veulent annuler la candidature d'Abdul Karim Bangoura à Kaby. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas rester tranquille, voir ça, monter des mensonges comme ça. Les Guinéens restent dans les difficultés encore. Donc c'est pourquoi on s'est levé, on a appelé des amis. Tous les Kaloumkas aujourd'hui sont derrière Akabi. Je le soutiens parce qu'avec son chronogramme, j'ai vu qu'il veut relancer le football guinéen et puis le football féminin. Habillés en jaune avec des t-shirts à l'effigie du candidat, les manifestants sont partis de la place des Martyrs jusqu'au siège de la FEGIFOOT. Ovationné par la réussite du mouvement, le directeur de campagne de AKB a salué l'initiative des jeunes de Kaloum. Je voudrais saluer les populations de Kaloum et la jeunesse de Kaloum pour cette manifestation spontanée de soutien à leur fils, AKB, sociétaire du CELI national, capitaine dans le CELI national, sportif émérite, candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football pour les raisons faciles à évoquer puisque tout le monde sait que la fédération est mal gouvernée.
Donc la fédération ne peut plus offrir un espoir à la jeunesse, n'est-ce pas? Tout le monde est abandonné à lui-même. Donc AKB, c'est un cri de révolte au service de la nation, au service du football guinéen, au service du sport en général. Le congrès électif du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football est réservé aux membres statutaires composés des ligues, des districts et des clubs. Mais cette mobilisation des jeunes de Kaloum est la manifestation de soutien à la candidature d'un de leurs à la présidence de la FEGIFOOT. L'actualité sur le continent poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ici après l'ancien président du Tchad est jugé au Sénégal. Le procès a été mardi pour reprendre le 7 septembre prochain à Dakar. Certains habitants prient pour sa libération suivie. C'était le voisin idéal, assidu à la mosquée du quartier et dans les démunis et l'équipe de foot à Ouakam, près de Dakar, où Hissène Habré est jugé pour crimes contre l'humanité dans son pays, ont pris pour la libération du président tchadien déchu. Cette image paisible contraste avec les quelques 40 000 morts de la répression sous son régime, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. C'est un musulman pratiquant et ses enfants sont bien éduqués. Je pourrais parler d'Hissène Habré jusqu'à demain. C'est un homme de paix, ça me fait mal qu'il soit arrêté. Si ça ne dépendait que de moi, on aurait enterré toute cette affaire, car c'est un Sénégalais. Hissène Habré est très bien. Hissène Habré est un gars, un musulman qui est tellement bien, qui aime beaucoup son pays. Tu peux rester pendant 1 heure de temps avec lui et parler de son pays pendant 45 minutes ou 50 minutes. Ça, je le sais. Je peux le jurer. J'ai vécu ça avec lui pendant combien de temps? Hissène aime aider les gens. Hissène que tout le monde soit en paix. Hissène aime mon village comme il aime son pays. Le procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture devant un tribunal spécial africain a été ajourné mardi au 7 septembre, dès le lendemain de son ouverture, pour permettre aux avocats commis d'office de prendre connaissance du dossier, l'accusé refusant de se défendre devant une juridiction qu'il récuse. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.groupepationguinée.info. Bonsoir.